La France pourrait être un Eldorado pour l'industrie en Europe. La France pourrait être un Eldorado de l'industrie en Europe. C'est le patron de Toyota qui dit ça. En fait, il suffirait une chose toute simple, mais que le gouvernement ne veut absolument pas mettre en place. Il suffirait que la France sorte des prix européens de l'énergie et se concentre sur les prix français de l'énergie. C'est-à-dire que si nos industriels pouvaient payer l'énergie à son juste prix, au prix auquel la France la produit plus la marge d'EDF, eh bien la France deviendrait un Eldorado pour l'industrie. Je vous propose de regarder ce que nous dit clairement le patron de Toyota France après ce que nous a dit clairement le patron de Michelin, le patron de Total et le patron d'encore beaucoup d'autres grands groupes industriels. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. On va y aller, on va regarder parce que j'ai trouvé ça très intéressant. La vidéo ne sera pas longue, mais je trouve ça très intéressant d'écouter des grands patrons qui confirment en fait les uns après les autres ce que moi je vous dis sur cette chaîne depuis le début. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de prendre ces prix européens d'électricité, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce que la France n'a pas du tout le système de production de l'Allemagne, n'a pas du tout le système de production de la Pologne ou n'a pas du tout le système de production de l'Autriche. Et on n'a pas non plus celui des pays scandinaves. Vous avez des pays qui ont tous des systèmes de production d'électricité qui sont le fruit de choix politiques. Et donc, il faut que chaque pays paye l'électricité au prix de ses choix politiques. L'Allemagne a fait des couillonneries gigantesques sous Angela Merkel. Eh bien, l'Allemagne doit payer le prix de ses couillonneries. Et nous, on a fait de très très bons choix. Ça me fait mal de le dire, mais dans la période Mitterrand, mais également Giscard d'Estaing, on a fait des très bons choix sur l'énergie, eh bien, c'est normal qu'on récupère les dividendes de ces très bons choix. On a failli faire des énormes erreurs avec Hollande et surtout avec Emmanuel Macron qui voulait fermer les centrales nucléaires, mais heureusement, on n'est pas allé jusqu'à ces erreurs. Mais ça serait normal que l'on récupère les dividendes de ces bons choix. Et vous avez des pays nordiques qui ont fait d'autres choix qu'ils peuvent se permettre parce que ils font eux-mêmes du pétrole, enfin ils extraient eux-mêmes le pétrole, ou alors parce qu'ils sont dans des microclimats qui font qu'ils ont des très bons l'éolien est rentable chez eux, qu'ils tirent avantage de l'énergie qu'ils produisent. Mais pourquoi est-ce qu'on devrait se sacrifier au nom de l'Allemagne ou au nom de la Pologne, quoique la Pologne est en train de passer très rapidement actuellement au nucléaire, mais est-ce qu'on doit vraiment se sacrifier au nom d'autres pays qui ont fait d'autres choix, des choix imbéciles qui les ont complètement ruinés? Je vais vous faire écouter ce que dit le patron de Toyota parce que euh, c'est très clair quand même. Oui, vous parlez de stabilité, vous avez évoqué, Monsieur Delaunay, parmi les freins aujourd'hui à nos industriels, évidemment, le prix de l'énergie. Euh, comment Toyota... Alors, c'est à l'Assemblée nationale et vous savez que voilà, ils sont censés dire la réalité quand ils sont dans ces commissions. Voilà, ils, ils sont même obligés légalement de dire la réalité, le réel. a-t-il supporté la crise énergétique que nous avons vécue? Est-ce que vous avez des difficultés aujourd'hui et des inquiétudes dans l'avenir? Ou bien disposez-vous de garanties auprès de vos fournisseurs sur du long terme quant à la stabilité des tarifs? Effectivement, dans cette période d'hyperinflation, on a fait x3 sur le coût de l'énergie. Donc, ça a forcément un impact, hein, J'ai rien d'y penser, x3 sur le coût de l'énergie. Enfin, c'est délirant, hein, c'est vraiment délirant, hein. sur le coût, le prix de nos véhicules. Donc ça, c'est vraiment un enjeu, surtout si on veut cette souveraineté énergétique, mais il faut qu'on soit compétitif et qu'on se démarque des autres pays, et au niveau de l'Europe, qu'on ait une énergie qui soit moins chère que les autres. C'est forcément quelque chose qui est important pour le tissu industriel et pour l'ensemble des industriels. Donc il faut qu'on arrive à maîtriser ces coûts et à diminuer les coûts. Parce qu'une entreprise, c'est ce qu'elle cherche. Elle cherche à diminuer ces coûts de production. Et l'énergie représente un coût qui est conséquent dans cette part-là. Merci. Oui, je partage évidemment vos propos. Euh,
vous qui exportez dans d'autres pays du marché unique européen, vous qui produisez sur le sol français, euh, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de dire que malheureusement nous étions le pays européen qui disposait sans doute de l'électricité la moins chère d'Europe à produire, mais nous nous privons de ce qui pourrait constituer une distorsion de concurrence à l'échelle européenne. Nous nous privons de notre avantage compétitif qu'est le prix de l'énergie, étant donné que nous avons évidemment indexé à l'échelle européenne le prix de l'électricité, hein, qui se retrouve couplé sur celui du gaz. Malheureusement, les pays d'Europe de l'Est ont un avantage compétitif qui est celui de la main-d'œuvre. Pour la France, ce n'est pas le cas, bien que le coût de la main-d'œuvre ait légèrement diminué au fil des années, et le coût de la production aussi, de par les baisses de fiscalité que nous ne manquons pas de saluer et que nous avons soutenues. C'est Euh, heureux. alors, pensez-vous effectivement que si nous payions une électricité à prix coûtant, la France bénéficierait finalement, au regard de tous les atouts que vous avez eu l'occasion de citer pendant cette audition, pensez-vous que la France serait l'Eldorado de l'industrie en Europe si nous pouvions bénéficier d'une électricité à tarif attractif, correspondant à notre coût au prix coûtant, et stable surtout, de par notre mix? Je ne sais pas si le prix coûtant est intéressant parce qu'il faut quand même qu'EDF puisse derrière faire des investissements, faire de la recherche, faire du développement, gagne de l'argent, paye des dividendes à l'État. Donc, il n'y a pas prix coûtant, c'est trop. Il faut qu'EDF fasse une marge parce qu'une entreprise qui ne fait pas de marge, elle meurt. Donc, ce n'est pas la bonne solution. Mais entre prix coûtant et le prix que l'on paye là, qui est 7 à 10 fois celui du prix coûtant, il y a vraiment une discussion à avoir. Hydraulique et nucléaire. Cité juste avant, on n'a pas cet avantage compétitif par rapport aux pays de l'Est sur le coût de la manœuvre, mais si on a cet avantage compétitif sur l'énergie la moins chère d'Europe, bah définitivement ce sera un avantage qui sera compétitif pour la France. Ça, j'en suis personnellement convaincu. C'est une certitude. Si. Donc il est très clair, vous voyez, on n'a pas l'avantage de la main-d'œuvre, mais si on avait les prix de l'électricité qu'on est capable de faire en France, eh bien à ce moment-là, on aurait un avantage décisif sur l'Europe. En fait, on peut réussir. C'est-à-dire, ce qui est horrible, c'est de se dire que la France a tout pour réussir, absolument tout. On a des très bons chercheurs. Malheureusement, on a une école qui est plus au niveau, mais ceux qui sont tout en haut, eh ben, ont des très très bons résultats. Donc on a des bons chercheurs, on a des industriels qui sont bons, et puis on a l'électricité qu'il nous faut. En fait, l'industrie, je le dis souvent, hein, l'industrie, c'est majoritairement de l'électricité en France. De manière, l'économie du manière générale, c'est de l'énergie qui est transformée. Donc, il n'y a pas que l'électricité, il y a le pétrole, il y a d'autres choses, mais nous, on a l'électricité qui pourrait être quasiment la moins chère du monde. Et c'est un avantage décisif pour l'industrie. Si on veut réindustrialiser, on a besoin d'avoir une énergie qui soit la moins chère d'Europe, voire même la moins chère du monde. Moi, honnêtement, hein, si un jour j'arrivais au pouvoir, ce qui n'est pas du tout mon souhait, mais si j'y arrivais, bah, mon discours au patron d'EDF serait simple, ça serait, écoute, tu me fais une énergie stable, c'est-à-dire qu'il faut jamais de blackout, donc tout le monde doit avoir toujours de l'énergie, et tu me fais l'énergie la moins chère d'Europe et des États-Unis. Je veux être moins cher que les États-Unis et je veux être moins cher que n'importe quel autre pays d'Europe. Comment tu gères ta boîte? Est-ce que tu mets du nucléaire? Est-ce que tu mets de l'hydraulique? Est-ce que tu mets des éoliennes? J'en ai rien à battre. Est-ce que tu donnes des avantages délirants à tes salariés? J'en ai rien à battre. C'est pas mon problème de chef d'État. Mon problème de chef d'État, c'est un, je veux une énergie stable, c'est-à-dire que je veux qu'on puisse compter, je veux que quand un industriel met ses machines en route, elles puissent tourner. Je veux que quand une personne arrive chez lui et allume la lumière, il ait tout le temps de la lumière. Deux, je veux l'énergie la moins chère d'Europe. Et trois, je rajoute, je veux que ton entreprise soit au moins à l'équilibre. Je veux pas que tu perdes d'argent. Voilà, c'est tout. Et vraiment, avec ces consignes simples, vous relanceriez l'industrie en Europe. En France, pardon. Mais on n'en veut pas parce que idéologie sur les moulins à vent, idéologie sur le solaire, idéologie écologique complètement débile parce qu'on voit bien que ça ne marche pas. Et puis, soumission à l'Allemagne, soumission
au reste de l'Europe, pour une raison simple, hein. Pourquoi l'Allemagne nous impose ces couillonneries-là? Tout simplement parce que nous, on compte sur elle pour faire l'échec. C'est-à-dire que comme on a des déficits gigantesques et que sans Europe, notre déficit est intenable, intenable, eh bien, on est obligé de se raccrocher à l'Europe et de se raccrocher à l'Allemagne pour pouvoir continuer à faire des pertes. Et je suis convaincu qu'un des deals que passe chacun de nos présidents avec le chancelier allemand, c'est de dire, écoute, nous, on accepte les prix européens de l'électricité qui nous mettent très mal par rapport à toi, allemand. Et toi, de ton côté, tu râles pas trop sur notre déficit et notre dette. Voilà. Tu me laisses faire n'importe quoi pour être réélu. Et moi, de l'autre côté, j'accepte les prix européens de l'électricité. Je suis quasiment persuadé que ça marche comme ça, en fait. Et que c'est pour ça qu'on reste dans des couillonneries comme ça, qui ruinent notre industrie, qui ruinent nos entreprises. Mais c'est pas grave parce que l'État peut faire ce qu'il veut et il peut continuer à déverser un argent qu'il n'a pas pour être réélu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, voilà, je voulais être clair sur l'électricité. J'avais encore un témoignage, vous voyez, qui va dans mon sens. Donc, je voulais vous le faire écouter. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'en fait, le fait de détruire nos entreprises, le fait de détruire notre industrie, c'est uniquement une volonté politique. C'est-à-dire qu'on ne veut pas laisser l'électricité se faire normalement, ce qui permettrait de sauver vraiment notre industrie, nos entreprises. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc, n'oubliez pas d'aller sur la boutique, mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez. Et moi, je vous dis à très bientôt.